On parle d'attentats, mais il ne faut pas oublier les accidents. L'année 2016 s'était achevée sur un drame, l'histoire de cet enfant mort d'une chute au cours d'une excursion dans le désert de Judée. Son père a lui aussi été tué en tentant de le sauver. Finalement, la mère a fait don des organes de son fils et figurez-vous que le cœur était destiné à un autre enfant, un petit arabe israélien dont le cœur avait soudainement cessé de battre. Mais quelques heures avant la transplantation, l'incroyable s'est produit. Regardez. Pendant 2 mois et demi, Mahmoud, 3 ans, était hospitalisé à l'hôpital pour enfants Safra à Tel HaShomer, dans un état très grave, sinon dramatique. Sous anesthésie et placé en respiration artificielle, il attendait une transplantation cardiaque urgente. Dans un état grave, il était prioritaire et placé en tête de la liste des malades qui attendent une transplantation. Et soudain, il y a 3 semaines, la nouvelle parvient à la famille. Le centre des transplantations nous a informé que le corps d'Ilay Nir a été transféré à l'hôpital Soroka et que son cœur, du point de vue du type sanguin, devrait en principe convenir au petit Mahmoud. Le cœur était celui d'Ilay Nir, tué en tombant d'une falaise au cours d'une excursion en famille il y a 3 semaines dans le désert de Judée. Sa mère Shiri, qui a aussi perdu son époux mort en tentant de sauver Ilay, avait accepté de faire don des organes de son fils de 10 ans. Cette mort, la mort d'un fils, est très difficile pour une mère. Aussi, je lui suis extrêmement reconnaissante. Il n'y a pas beaucoup de mères comme elle dans le monde. Et quand on voit des mères comme elle, je souhaite de me comporter de la même façon. Le professeur Yaakov Lavi s'est donc rendu à l'hôpital Soroka de Beersheva pour préparer le cœur d'Ilay pour Mahmoud. Du corps d'Ilay, nous avons effectué un prélèvement des tissus et vraiment, à la dernière minute, avant de procéder à l'extraction, nous avons compris que le cœur d'Ilay ne convenait pas à Mahmoud et ce cœur a donc été envoyé à un autre hôpital. C'est un autre enfant, Almog Rabli, 8 ans, qui a reçu le cœur d'Ilay. Il était second sur la liste des transplantations cardiaques urgentes. La vie d'Almog a été sauvée alors que la vie de Mahmoud est toujours en danger. Il reste sous respiration artificielle et en assistance cardiaque. Mais alors, 4 jours plus tard, surprise. Sans aucun soin supplémentaire, le cœur de Mahmoud s'est soudain remis à battre. Je pratique depuis 25 ans des transplantations cardiaques. Ici à Shiba, j'en ai fait des centaines, mais je ne me souviens pas d'un cas comme celui-ci. Pour le moment, il semble qu'il n'aura besoin d'aucun soin, pas de transplantation, ni même de traitement. Nous n'avons aucune explication à cela. C'est simplement un miracle. Et ce miracle est double, car si le cœur d'Ilay avait été compatible pour Mahmoud, il aurait pu le recevoir, car personne n'aurait pu imaginer que quelques jours plus tard, il aurait soudainement fonctionné. Almog Rabli serait alors resté à attendre une transplantation cardiaque. Et voilà une belle histoire. Maurice Ifergan, en matière de dons d'organes, est-ce que les Israéliens sont généreux ? Pas trop, disons par rapport aux Européens, beaucoup moins. Il y a 14% de la population adulte israélienne qui a signé ce qu'on appelle la carte Hadi, une carte qui permet un don d'organes en cas de décès, soit près de 900 000 donateurs. Ce que je vous dis est relativement peu parce qu'en tout cas, on est très loin derrière les pays européens où plus de la moitié de la population est d'accord et favorable à un don d'organes d'un proche décédé. En Israël, en plus du problème générationnel, vous savez que généralement ce sont les jeunes qui sont favorables au don d'organes et les moins jeunes moins favorables. Il y a aussi un problème de religion. Le judaïsme n'est pas favorable au don d'organes et aux transplantations. Alors, pour encourager les donneurs à signer cette carte Hadi et donc à accepter une transplantation, un don d'organes, eh ben, l'association des transplantations a lancé une campagne sur les chaînes de télévision. Je vous invite à regarder un de ces clips, vous allez voir. את המבט היא קיבלה מאבא. את הכישרון מסבתא. את הצחוק היא קיבלה מסבא. את האומץ היא בטוח קיבלה מאמא. ואת הלב הבריא שלה, יעל קיבלה מעומרי, שמשפחתו חתמה על כרטיס אדי לתרומת איברים. Voilà, une autre incitation au don d'organes. Si des milliers de malades attendent en Israël une éventuelle transplantation qui pourra sauver leur vie, les porteurs de cette carte Hadi, eux, auront toujours la priorité dans ces files d'attente. Oui, alors Isabelle, en France, ça se passe comment pour les dons d'organes? Un peu mieux qu'en Israël? Alors, en France, le don d'organes est basé sur le principe du consentement présumé. À peine 7% de la population le sait. Vous êtes donneur, sauf si vous êtes enregistré dans le registre
chiffre de non-donneurs. Alors, si on demande en français, en revanche, s'ils sont prêts à donner un organe d'un proche décédé, ils acceptent à 61%, alors que la moyenne en Europe est de 54%. Donc oui, la France est généreuse. Israël fait partie des pays occidentaux avec le pourcentage le plus faible, avec 13%. Il faut savoir que selon le ministère de la Santé en Israël, 1000 enfants et adultes sont dans l'attente d'une greffe.